Bonjour à tous. La mort inattendue du nourrisson est un sujet sensible, mais essentiel à connaître dans le champ de l'accompagnement du jeune enfant. Cette présentation permet de comprendre les notions principales, les facteurs de risque et les règles de prévention à respecter. La mort inattendue du nourrisson désigne le décès soudain d'un nourrisson, survenant de manière imprévisible avant toute investigation. À ce stade, la cause du décès peut être expliquée ou rester non expliquée. Dans certains cas, les investigations permettent d'identifier une cause précise. Dans d'autres situations, aucune explication n'est retrouvée, malgré les examens réalisés. La mort subite du nourrisson correspond à une mort inexpliquée après une enquête complète. Elle constitue donc un sous-groupe de la mort inattendue du nourrisson. L'identification des facteurs favorisants est essentielle car elle permet de mieux repérer les situations à risque et d'adopter des pratiques de prévention adaptées. Certains facteurs sont intrinsèques, c'est-à-dire liés à l'enfant lui-même. Ils concernent notamment le sexe, la prématurité, le poids de naissance et l'âge. Le sexe fait partie des facteurs intrinsèques étudiés dans le cadre de la mort inattendue du nourrisson. Il s'agit d'un élément d'analyse parmi d'autres, sans être un facteur isolé suffisant pour expliquer le risque. La prématurité constitue un facteur de vulnérabilité important. Un nourrisson né prématurément présente une fragilité particulière qui demande une vigilance renforcée. Le poids de naissance intervient également dans l'évaluation du risque. Un faible poids peut traduire une fragilité plus importante chez le nourrisson. L'âge du nourrisson est un élément essentiel à prendre en compte. Le risque est plus élevé au cours des premiers mois de vie, période où l'enfant reste particulièrement vulnérable. Les facteurs extrinsèques relèvent de l'environnement et des conditions de couchage. Ils concernent notamment le couchage, la literie, le tabagisme maternel et le partage du lit avec les parents. Les conditions de couchage jouent un rôle majeur dans la prévention. Un couchage inadapté peut augmenter le risque de survenue d'un accident grave chez le nourrisson. La literie doit être strictement adaptée au nourrisson. Un environnement de sommeil inapproprié peut créer un risque d'étouffement ou de surchauffe. Le tabagisme pendant la grossesse, ainsi que l'exposition au tabagisme passif, fait partie des facteurs de risque reconnus. La prévention passe donc aussi par l'information et l'accompagnement des familles. Le partage du lit avec les parents augmente le risque de situations dangereuses pour le nourrisson. Il est donc déconseillé dans le cadre des recommandations de prévention. Les facteurs favorisants se regroupent en deux catégories. Les facteurs intrinsèques, liés à l'enfant, et les facteurs extrinsèques, liés à l'environnement. Cette distinction aide à mieux comprendre les situations à risque et à adapter la prévention. La prévention repose sur des gestes simples, mais essentiels. Une chambre entre 18 et 20 degrés, un bébé couché dans son lit, dans un lit à barreaux, avec un matelas ferme et adapté aux dimensions du lit. Le nourrisson doit être couché sur le dos. Cette position fait partie des recommandations fondamentales de prévention. Le recours à une gigoteuse, une turbulette ou un surpyjama permet de limiter les risques liés à la couverture libre et d'assurer un sommeil plus sécurisé pour le nourrisson. Aucun objet ne doit être placé dans le lit, ni peluche, ni oreiller, ni couverture, ni tour de lit. L'espace de sommeil doit rester épuré et sécurisé. Le lit partagé doit être évité. Le nourrisson doit disposer de son propre espace de sommeil pour limiter les risques. La prévention inclut également l'absence de tabac pendant la grossesse et l'évitement du tabagisme passif après la naissance. Il s'agit d'un enjeu de santé publique important. La mort inattendue du nourrisson rappelle l'importance d'une vigilance constante dans l'accompagnement du jeune enfant. Dans la pratique professionnelle, la posture attendue repose sur l'observation, la prévention, la transmission d'informations fiables et le respect strict des recommandations de sécurité. Merci pour votre attention et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À très vite!